cette introduction. Madame la conseillère d'État, chère Nathalie, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal et du grand conseil, car voici personnes, chers et chers partenaires associatifs et institutionnels, bonjour à tous. Eh bien, c'est cette journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Comme chaque année, nous sommes ici réunis à Genève. C'est un lieu symbolique par la répression qu'il a supposée. Eh bien, nous sommes là pour affirmer quelque chose de simple, quelque chose d'essentiel. C'est que les personnes LGBTIQ+, eh bien, tout simplement, elles ont le droit d'exister. Et exister pleinement, exister librement, exister dignement. Évidemment, ça devrait aller de soi, hein, c'est une évidence, et pourtant, partout dans le monde, on voit progresser ces discours de haine, les attaques contre des droits fondamentaux, tentatives d'effacement. Dans de nombreux pays, les libertés régressent, reculent. Les relations entre les personnes de même sexe sont criminalisées. Les droits des personnes trans sont remis en cause, les campagnes de désinformation se multiplient et trop souvent les minorités deviennent les cibles ô combien faciles de ces projets politiques qui sont fondés sur la peur, le rejet et le repli. Une réalité qui nous est intolérable, qui nous est insoutenable et qui malheureusement touche également notre pays, la Suisse. Mais cela nous engage, individuellement bien sûr, mais aussi collectivement. Elle nous encourage en tout cas à réaffirmer avec constance, avec force et détermination que les personnes lesbiennes, que les personnes gays, les bisexuels, les trans, les intersexes et queer, eh bien, elles n'ont jamais été une parenthèse de l'histoire, qu'elles ont toujours existé dans toutes les sociétés et à toutes les époques. Mais très souvent, trop souvent, invisibilisées, trop souvent persécutées, mais elles sont toujours présentes. C'est tout le sens de cette édition 2026 que nous avons voulu de la campagne contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie qui a été portée par la ville de Genève et que nous clôturons aujourd'hui. Cette campagne qui s'est intitulée Exister, résister, existence queer, résister à l'effacement. Cette campagne qui nous a permis d'explorer à travers les nombreux événements, les manières dont les personnes LGBTIQ+ existent ou ont existé, résistent ou ont résisté, et cela depuis toujours. Et puis ces différents événements ont permis également de rappeler que la lutte pour leurs droits ne repose pas uniquement sur les personnes elles-mêmes qui subissent les discriminations, que nous devons unir nos forces pour défendre évidemment un canton, une ville ouverte, diverse, démocratique, où chaque personne peut vivre librement et contribuer pleinement à la vie de notre canton et de notre cité. C'est un engagement très concret, il prend corps bien entendu dans l'espace public, mais également dans les politiques publiques, à travers le soutien aux associations, mais également dans les actions de sensibilisation, dans les rencontres et bien entendu dans les débats et dans la lutte, souvent la lutte législative qui est menée. Il prend corps également dans les symboles visibles de notre ville, et aujourd'hui les drapeaux qui sont déployés sur le pont du Mont Blanc en est une preuve, ainsi que ceux déployés au palais Hénard toute cette semaine, qui portent les couleurs des fiertés et qui vont illuminer le jet d'eau ce soir à la tombée de la nuit. Et grâce à l'engagement, je tiens à les remercier, fidèles des services industriels de Genève. Ce sont des symboles qui constituent notamment un signal, une veille qui est adressée à toutes les personnes LGBTIQ+, qui en doutent, qui doutent, alors qu'on le voit, et je comprends qu'on doute, alors que l'on voit que dans certains pays, on les exclut
des postes publics, c'est le cas aujourd'hui dans l'Amérique de M. Trump, que souvent on les condamne, c'est la plupart du cas dans beaucoup de pays, voire qu'on les assassine, et on vient encore de voir récemment la dernière initiative, si je peux le dire ainsi, législative d'un pays comme le Sénégal, qui a durci gravement, évidemment, sa législation sur l'homosexualité. Mais ici à Genève, vous avez votre place. Ici à Genève, nous portons avec vous, évidemment, ce combat et cet appel, je dirais, non seulement pour nous, pour le monde également, je le dis modestement, mais quand même, que, évidemment, la liberté de genre, la liberté des orientations sexuelles est une de nos priorités. Et aujourd'hui, on rend hommage à Bartholomé, ce jeune collégien, 15 ans, exécuté, comme cela vient d'être dit, en 1566 par les autorités genevoises pour crime de sodomie. Eh bien, on pense, en étant ici, à toutes les personnes qui sont persécutées ici en Suisse, mais aussi dans le monde, en raison, comme je le disais, de leur orientation affective et sexuelle, en raison de leur identité, en raison de l'expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles. Et nous rappelons aussi que face à cette tentative d'effacement, nous choisissons la visibilité et que face au discours de haine, nous choisissons la solidarité. Je souhaite conclure en remerciant Dialoguer Network Genève, avec qui nous construisons chaque année ce moment, cette commémoration, ce travail essentiel de mémoire, de visibilité et encore une fois de solidarité. Je tiens également à remercier très chaleureusement Madame la conseillère d'État, Madame Fontanet, pour sa présence continue et fidèle chaque année, ainsi que pour sa collaboration précieuse dans ce combat. Et à vous tous, je rappellerai encore ceci. Je rappellerai simplement que dans le combat pour l'égalité, contre la haine et contre l'effacement, bien, tant le canton que la ville de Genève ont été, sont et resteront bien entendu à vos côtés. Merci beaucoup pour votre